grisaille, c'est dimanche. Devant moi, il y a cette page blanche. Elle me regarde, elle m'appelle, elle me dérange. Alors, je vais vers elle, et je plonge. Et j'écris, et j'écris, et j'écris, et je crie, et je m'écris. Je m'écris à moi-même, et j'écris de ma plume légère qui s'envole, comme les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors ma plume me déleste de mes mots, et mes mots délaissent le fiel de l'étau de mon cerveau, servi à tout jamais par un cœur ouvert, toujours par ce temps couvert. Alors j'ouvre mes horizons teintés de nuages, et je mets à nu à jamais mon esprit en images, imaginant notre monde des mondes trop inondés de violence Syrie, de violence en Syrie. Et si rien n'est fait pour sauver ses habitants sans abri, continuera la migration de dizaines de milliers d'humains. Du même coup, on rationne ces gens souvent humiliés à la fin, car la fin est leur quotidien. Stationnés dans ces camps de fortune, fortunés ou pas, tous sur le même pied, ont marché pas à pas, quelquefois estropiés, très souvent tourmentés par ce vent de la mort, cependant amortis par le bouclier de l'espoir, qui les pousse à continuer vers un monde meilleur qu'ils croyaient être ailleurs, marchant comme des cueilleurs de rêves, espérant que se soulève devant eux le chemin du bonheur. Mais ils sont arrivés trop tôt, trop de bonheur. À leur grande stupéfaction, le mirage s'est anéanti. Malgré toutes leurs actions, le voyage s'arrête ici, car les frontières débordent. Scénario bordélique d'un film véridique signifiant la fin d'un temps idyllique. Ils ont quitté cette terre aride qui les a vus naître. Ils ont fui le terrorisme sectaire qu'ils ont vu apparaître. Ils doivent rêver que les leurs cessent de crever. Ils voudraient bien crever l'abcès de tous ces excès maladifs militaires, mais très peu continuent de militer sans limite, sans imiter leur façon de faire. Il faudra faire fermer ces usines où fermente l'armement militaire. Veuillez m'excuser, je viens de réveiller, réveillant du même coup mon idéalisme. Une autre idée à lister, à noter dans mon carnet de rêves débordant d'un trop-plein d'idées. J'écris en silence. J'écris en silence. Je m'écris en silence. Mais silence. Mais si l'ensemble de mes mots reste manuscrit, à quoi bon écrire si je me compare à un minus criant à voix basse d'une voix étouffée, truffée d'incertitudes en titubant dans ma confiance, cette vieille habitude? Mais vaut mieux exprimer à voix haute toute cette confidence. Vaut mieux. Elle aura atteint des oreilles collantes de conscience.